Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je viens ce matin participer avec vous à, à ce séminaire qui évidemment traite des fondamentaux du football et du développement du football et de vous souhaiter la bienvenue dans ce complexe Mohamed VI du football. Et j'espère que les installations vous ont plu et ils méritent quand même, parce que là on est sur 30 hectares dédiés au football, avec les pelouses, les commodités qui permettent effectivement de traiter la performance. Et je profite de cette occasion pour vous expliquer effectivement ce qu'on a essayé de concevoir comme modèle de développement du football au Maroc, que ce soit dans toutes les sections d'ailleurs, que ce soit le football masculin ou féminin, mais aussi le football diversifié, le football salle et beach soccer. Donc, il y a quelques années, et effectivement depuis que je suis devenu modestement plus actif sur la scène de gestion du football, et que ce soit au niveau de la Fédération royale marocaine du football, au niveau de la CAF, c'est beaucoup plus difficile au niveau de la CAF. Mais ici au Maroc, donc pour moi, le développement, il se base et doit se baser sur la logique triangulaire importante qui constitue la logique de développement de tout système, pour ne pas dire que c'est une règle universelle du développement des systèmes. L'infrastructure tout d'abord. Donc on a fait un effort énorme au niveau de l'infrastructure, en parfaite harmonie et symbiose avec la logique du développement et de la formation. Donc à notre sens, la base, c'est le football de masse, donc l'élargissement de la pratique de la base. Et c'est pour cela que le gouvernement a entamé depuis quelques années la mise en place ou la construction de ce qu'on appelle les terrains de proximité dans toutes les localités marocaines. Et aujourd'hui, on compte ces infrastructures en milliers. Donc, au bout de quelques années, on a pu mettre en place des milliers de terrains de proximité où l'enfant ou la fille peut aller jouer au football à côté de la maison, dans le quartier, tous les jours. Et par rapport à cela, à ce football de masse, très répandu, très populaire au Maroc, vous le devinez parfaitement, en tout cas, on est une société jeune qui pratique le football en masse d'une manière spectaculaire. Donc par rapport à cela, il a fallu mettre des structures régionales, techniques régionales. Donc aujourd'hui, notre direction technique, elle est organisée en deux segments au niveau national, ce que vous voyez ici, mais avec des relais au niveau des régions, dans les 12 régions du Maroc. On a 5 ou 6 personnes qui pilotent le développement régional, à commencer par la détection des talents qui doivent passer par les centres de formation des clubs. Et c'est pour cela qu'on a fait un effort énorme pour doter les clubs de centres de formation. Aujourd'hui, on a des clubs qui sont dotés de centres au niveau mondial. Et avec, c'est-à-dire c'est le même centre ici, mais en miniature, sur 5 hectares. Ici, on est sur 30. Et donc, au niveau des clubs, on a conçu des centres de formation de 5 hectares avec toutes les commodités, que ce soit de performance ou de pelouse pour jouer. Après ça, donc il y a ce qu'on appelle l'étage régional. La fédération aujourd'hui dispose
de centres régionaux dans les régions, soit finalisés, qui sont déjà prêts. Donc, on a un très beau centre à Saïdia, à l'Oriental, qui abrite aujourd'hui plus de 150 jeunes, moins de 15 ans, filles et garçons, et qui subissent les cycles de formation et jouent dans les ligues, le championnat régional, toute la compétition, pour former évidemment le talent. C'est une expérience qu'on va généraliser dans toutes les régions. Et logiquement, la crème de ces régions doit être destinée ici à ce centre d'excellence qui doit disposer donc d'encadrement technique, médical de haut niveau pour donner la dernière dose de performance à ces talents détectés il y a quelques années dans le football de masse. Donc c'est ça notre conception du cycle de développement qui commence par la détection au niveau du football de masse et qui doit s'acheminer via le club, le centre régional et le centre d'excellence ici de Rabat. Bien sûr, parallèlement à cela, et pour donner du sens à tout cela, on a commencé un programme avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Sport-Études, donc pour avoir des structures scolaires dans tout le royaume pouvant abriter des gosses qui pratiquent, et des filles qui pratiquent le football d'une manière permanente, avec une programmation adaptée dans tous les niveaux de scolarité possibles. Et avoir aussi des lycées et des collèges dédiés, surtout aux filles, pour effectivement leur permettre d'y loger, d'habiter là-bas et de jouer au football là-bas, puisqu'on a doté ces lycées de pelouse et d'avoir un encadrement sportif footballistique et un encadrement pédagogique. Donc on a entamé un véritable chantier de transformation de la pratique footballistique, permettant de la transiter de l'amateurisme football de masse vers un encadrement dans toutes les étapes, donc d'évolution du gamin ou de la fille, et permettant de les faire évoluer dans des canaux de professionnalisation du football, mais aussi leur permettant d'avoir la scolarité nécessaire, leur favorisant l'inclusion sociale dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'on sait pertinemment que sur les 400 ou 500 000 donc de base, licenciés de base, le football professionnel sera ouvert, permis à un pourcentage, autour de 5-10%, mais le reste, il faut que le système de formation de sport-études, il permettra d'une manière fluide, facile, à ces jeunes d'avoir les capacités d'intégrer la société dans une forme ou d'une autre. Donc voilà le projet sur lequel on est. Donc l'infrastructure, on a fait un effort colossal, couronné par cette installation d'excellence, qui logiquement doit regrouper la crème de toutes les régions, qui doivent disposer de centres régionaux, avec bien sûr les centres de formation des clubs professionnels, qui est le premier canal de. Bien sûr, le deuxième fondamental, et c'est ça, c'est le potentiel naturel. Donc, comme j'ai dit, on est une société jeune, où la jeunesse a du talent brut. Et entre le talent brut, l'expression du talent brut, à 10 ans au moins, et l'intégration du club, on essaye d'intégrer le maximum de valeur ajoutée footballistique pour évidemment rehausser le niveau et d'avoir de la professionnalisation à l'aval. Et bien sûr, l'élément aussi naturel favorable à notre développement et à notre pratique footballistique, c'est les conditions climatiques au Maroc. Il fait toujours 25 degrés sur 10 mois de l'année, donc avec une jeunesse disponible qui a un potentiel, une gastronomie généralement naturelle,
Et donc, je pense que les ingrédients d'un véritable développement du football sont là. Là, on travaille depuis un bout de temps, et là, on essaie, et c'est la raison de votre, de votre séminaire, et j'espère que ce ne sera pas le premier, qu'il y en aura d'autres. On en a besoin. J'ai exprimé ce besoin à plusieurs niveaux. Et à chaque fois, même que c'est rarement que ça arrive, surtout au niveau de notre CAF, cher CAF, on parle rarement du football, on parle beaucoup politique. Donc le développement du football nécessite un encadrement professionnel de taille. Et c'est là, aujourd'hui, c'est le maillon sur lequel on est en train de travailler, de faire beaucoup d'efforts, de rattraper les retards via les formations, donner l'opportunité à tout le monde donc d'améliorer ses compétences avec les formations pilotées par la DTN à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional ou au niveau professionnel. Et la dernière session d'ailleurs, et la première en Afrique, donc qui est la CAF Pro, a été là, achevée il y a quelques temps. Je pense que c'est une expérience très réussie, qu'il faut multiplier, qu'il faut avancer pour donner plus d'opportunités aux gens. Parce que personnellement et avec mes collègues au niveau de la Fédé, on est convaincus que si on n'a pas les trois fondamentaux du triangle, l'infrastructure et le potentiel donc, du talent et l'encadrement nécessaire, que ce soit l'encadrement footballistique, médical et tout ce qui suit avec, le process sera entravé et sera handicapé dans son évolution. Voilà d'une manière brève. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, sinon je vais changer de vocation et de place. Et je chercherai une chaise pour faire évoluer mes connaissances aussi. D'une manière brève, voilà ce qu'on est en train de faire depuis quelques années. C'est un process sur lequel on aura l'occasion, Inch'Allah, de continuer, puisque nous-mêmes, donc, on aura nos élections le vendredi prochain pour commencer un autre cycle de fédération, j'espère qu'il sera le dernier, pour couronner tout cela et achever ce process et mettre le football marocain sur, bien sûr, les bonnes rails, sur de réussite et de performance. J'avais dit que c'est un président visionnaire. Vous l'avez entendu. C'est quelqu'un qui probablement, si on demanderait à vous autres, en tant que le programme de développement talent, qu'est-ce qu'ils sont les étapes nécessaires, il les a très bien évoquées. C'était très intéressant de vous écouter. La nécessité d'avoir des infrastructures, que ce soit pour le niveau amateur, que ce soit pour le haut niveau, que ce soit au niveau régional et national, des programmes qui encadrent ça. Je pense que c'est un très bon exemple. Mais même dans ces exemples-là, il y a encore des progrès à faire. Parce que quand on a déjà tous ces éléments de base qui sont là, bon, il y a encore le peaufinement et les détails sur certaines phases de cette chaîne où on peut encore s'améliorer. Et c'est ça, Président, qu'on est en train de travailler. On est ici avec une équipe qui est très mondiale, une équipe qui vient de tous les continents, dans laquelle on a des anciens joueurs de haut niveau, des équipes nationales. On a des anciens entraîneurs d'équipes nationales. On a des anciens ex-directeurs techniques nationaux, des directeurs d'encadrement de haut niveau, de ceux qui ont fait la formation de cadre. On est très divers, on vient de partout au monde, on est régional et spécialisé. Et vous savez aussi bien que moi, parce que vous êtes aussi, bien sûr, membre du conseil de la FIFA, que la FIFA a une tâche énorme. Quand on veut s'installer, vous avez une tâche énorme déjà spécifiquement dans le Maroc et par extension dans l'Afrique. Et vous savez déjà qu'est-ce qui est la différence entre gérer une fédération où vous êtes tous les jours et où vous avez un impact direct avec vos collaborateurs directs et avec les moyens spécifiques,
puis après déjà un continent, et puis après le monde. On a un grand défi, mais comme vous dites, et je pense que c'était un élément aussi que notre président Infantino, qui est très proche de vous, je le sais, ça lui tient au cœur aussi de faire plus que juste organiser des compétitions et avoir peut-être des structures politiques, mais c'est avoir le vrai développement de foot. Votre centre, il est fantastique. Par exemple, cette semaine, vous êtes capable d'héberger aussi bien nous et vous accueillir, mais aussi, j'ai vu qu'il y a un tournoi international avec des équipes du Ghana et du Sénégal et d'autres continents. Hier soir, je voyais encore un joueur serbe qui était blessé. Alors, c'est international. En même temps, je sais que votre coach de l'équipe nationale féminin est là. Alors, ça veut dire que ces infrastructures, ça peut engendrer aussi l'échange de connaissances et les contacts. D'ailleurs, cet après-midi, certainement, beaucoup de nous vont regarder les matchs des jeunes, peut-être parler avec les entraîneurs, et comme ça, on évolue au monde. Mais ça veut dire qu'il y a des contacts par hasard, comme par exemple aujourd'hui peut-être, mais il y a aussi des contacts systématiques. Il faut une approche très systématique. Et je vais profiter d'un côté de vous donner un peu plus d'infos où on en est avec nos programmes de développement à la FIFA, mais en même temps aussi de donner un peu plus d'infos à ce groupe-ci. Parce que ce groupe-ci, il est surtout focalisé cette semaine sur le programme de développement talent. On a aussi un groupe de coordinateurs régionaux qui travaillent dans ce programme aussi, qui sont déjà plus au courant des autres programmes, mais on fait d'autres choses. On n'est pas uniquement focalisé sur le développement talent, d'ailleurs vous l'avez dit, on n'a pas uniquement le besoin d'un haut niveau, d'une bonne équipe nationale, mais on a besoin aussi de l'environnement de base, de cadre, de football amateur, etc. Voilà, ici, on a lancé il y a 2 ans une analyse mondiale sur l'état de lieu, comment est-ce que le chemin pour les talents est. Ici au Maroc, vous l'avez expliqué, et là aussi vous avez mis beaucoup de choses en place. Si on aurait comparé ça avec il y a 10 ans, je sais que certains de vous n'avaient pas cette installation, n'avaient pas cette même opportunité. C'est grâce à un investissement de la fédération, un investissement de l'État, un investissement du ministère de sport, etc., des sponsors, que ça c'est possible. Différents pays, différentes situations. Dans certains pays, il y a des grands clubs qui font un travail très important. Dans d'autres pays, il n'y a pas de club du tout. Alors, il faut trouver d'autres moyens. On a fait cette analyse et on a vraiment vu que la situation est très divergente. Maintenant, on est rentré dans la deuxième phase. C'est la phase, parce qu'on a le rapport pour chaque pays individuel, qui a d'ailleurs été discuté avec les directions techniques de chaque fédération. Et maintenant, on a demandé aux fédérations de postuler pour la deuxième phase, c'est-à-dire le programme de soutien. Le programme de soutien, il y a un élément financier. Certainement, si vous pouvez encore influencer notre président pour vraiment investir à fond dedans, même avec une certaine, comment dirais-je, diversité, parce que pas tous les pays ont besoin du même montant ou le même soutien. Mais en même temps, on a une équipe, ce n'est pas uniquement les finances, ce n'est pas uniquement les fonds, c'est aussi la qualité. La qualité pour la mise en place des structures globales, mais aussi pour peut-être, ici par exemple, je vois, quand vous avez expliqué pour le Maroc, ce ne sera pas la structure globale qui a besoin encore de grands changements. Ce seront des éléments spécifiques, peut-être c'est dans la transition des joueurs, des juniors aux pros, peut-être c'est dans l'encadrement ou de recrutement de plus de filles pour le haut niveau. Il y a toujours des défis à faire. Et là, c'est pour ça que cette équipe-là est ici. Cette semaine, on travaille surtout comment aborder toute cette diversité au monde et comment travailler avec les directeurs techniques, avec les secrétaires généraux, les présidents, pour qu'eux aussi, ils voient la valeur. Parce que vous êtes un président qui est certainement là pour avoir des gazons parfaits dans votre centre de formation, c'est-à-dire, c'est logique que vous allez alors le football au cœur. Mais on voit beaucoup de diversité aussi de nouveau au niveau. Il y a beaucoup de présidents qui ne voient même pas la nécessité d'avoir des structures qui travaillent à long terme. Parce que vous le savez aussi, vous avez mis en place
des structures, des investissements. Vous êtes dans la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite avec votre équipe A, ce qui est fantastique. Mais certainement, j'ai encore visité, j'ai regardé aussi les matchs en Russie. Vous étiez un peu malchanceux aussi, j'ai trouvé, là-bas. Vous auriez pu faire peut-être un meilleur résultat. C'est la chance. C'est l'expérience peut-être aussi de cette équipe-là pour la première fois. C'est la deuxième fois que vous allez jouer là-bas. J'espère que vous ne jouez pas trop bien contre la Belgique. Sinon, mais pour le reste, vous pouvez aller à fond, c'est pas de problème. Mais en plus de ça, on est là pour aider alors chaque pays à son niveau. Pour certains pays, ça la conviction, convaincre le président de s'y investir. Pour d'autres, c'est peut-être de peaufiner certaines phases. Cette équipe est là. On a pour l'instant 122 pays qui sont déjà inscrits pour la phase 2, c'est-à-dire la phase de soutien. Et là-dedans, c'est aussi bien l'éducation, c'est la consultance, c'est aussi l'échange. Parce qu'on travaillera aussi beaucoup sur l'échange. On sait que vous êtes une fédération qui fait beaucoup d'échanges avec beaucoup d'autres fédérations. Mais on va essayer d'organiser ça aussi au niveau mondial. Parce que certainement, pour la fédération marocaine, ce serait certainement intéressant peut-être d'avoir des contacts avec la fédération française ou la fédération anglaise ou la fédération japonaise. Il y a toujours des choses à écouter. Et on va certainement essayer de, bien sûr, comment est-ce que avoir des différents pays de même niveau ensemble. Il y a des petites îles, ils n'ont pas besoin de vraiment regarder comment ça se fait en Angleterre, parce qu'il y a une différence énorme au niveau des moyens financiers, au niveau de la population, etc. Alors, voilà cette équipe-là. Elle est là, on est en train de travailler, on va continuer encore de le jouer durant les journées qui suivent. Mais, comme vous avez dit, exactement, on ne peut pas avoir le haut niveau sans la base. Et vous voyez à gauche, là, vous voyez le cercle dans lequel tout le monde commence en bas, dans les grassroots. Tout le monde commence là-bas. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont un peu plus talentueux que des autres. Et la majorité, comme vous avez dit, ils adorent le foot, mais ils ne seront jamais un joueur de foot de haut niveau. C'est pourquoi il y a de haut niveau, c'est pourquoi il y a une pyramide. Et notre objectif, c'est que chaque pays a une structure et une organisation telle que ceci, ce qui est d'ailleurs ce que vous venez d'expliquer, comment vous organisez pour l'instant à Maroc, avec tous les terrains de proximité, etc. Mais il faut aussi une identification du talent. Arsène Wenger, qui est le parrain, l'inspirateur de notre programme, il dit toujours, sans une bonne identification, on n'a pas de chance. Parce que si on travaille avec pas le bon matériel, on peut avoir des meilleurs entraîneurs, ça ne va pas faire une différence. Il faut bien identifier, il faut une bonne structure d'identification des talents. De nouveau, dans le programme de développement de talent, un des piliers, c'est une bonne détection. Mais en même temps, on avait commencé avec ce programme de talent, donner de la chance à chaque talent. Parce qu'on savait on pensait que ça peut avoir l'intérêt de toutes les fédérations. Parce que chaque fédération a une équipe nationale. Chaque fédération a des équipes de jeunes et veut, d'une manière ou l'autre, se montrer. Et vous savez aussi bien que moi que tous les présidents, ils veulent bien que leurs équipes nationales font bien. Parce que c'est à travers de ça qu'ils ont une équipe directe à qui ils peuvent s'associer. Mais on sait que le football amateur, c'est beaucoup plus qu'uniquement tout le palier qui va vers le haut niveau. Il y a aussi garder les gens dans le foot, les faire vibrer le foot, même comme on a joué hier soir ici sur vos beaux terrains à l'intérieur. On essaie encore de bouger et certains le font encore très bien et certains le font beaucoup moins bien et je suis parti de cette deuxième catégorie. Mais on a bien aimé et on bouge et on joue. Football, c'est un sport aussi qu'on peut jouer à tous les âges. Il y a quelques semaines, on a hébergé à la FIFA le championnat mondial de 60+. Jorge, qui est dans l'équipe ici, et Idi, ils ont fait un très bon travail. Et ceux-là, ils jouent bien sûr sur un petit terrain. On peut encore continuer à jouer à tout âge. Et c'est ça aussi le sport. Le football amateur, ce n'est pas uniquement les jeunes
pour les guider vers le haut niveau, mais garder tout le monde dans le foot. Et comment est-ce que ça se fait partout au monde? C'est la deuxième analyse qu'on est en train de faire. On a entamé cette analyse, on va entamer cette analyse. Comme on a fait l'analyse il y a 2 ans, comment ça se fait au haut niveau? Maintenant, on a lancé le circulaire, c'est Jörg qui gère le programme et son équipe, et on a lancé le circulaire dans lequel maintenant toutes les fédérations peuvent s'ouvrir de nouveau pour nous expliquer qu'est-ce que ça fait dans votre situation. Si on le ferait avec le Maroc, certainement vous allez nous raconter, ou votre équipe va nous raconter, les terrains de proximité, comment ça s'intègre dans la société, etc. Parce que c'est très important et c'est de nouveau que c'est très divers. Je sais par exemple qu'à la CAF, il y a l'idée du foot à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée, mais c'est aussi une vaste challenge. Parce qu'au niveau de l'organisation, ce n'est pas évident. Parce que ça demande que toutes les fédérations, tous les pays vont organiser à travers leurs écoles une compétition régulière. Une compétition régulière qui finalement va aboutir peut-être dans des phases internationales. Mais le plus important, c'est l'activité nationale, c'est l'activité locale, c'est où tous les jeunes peuvent se rencontrer et peuvent jouer de manière régulière. Alors, partie de cette équipe va aussi travailler sur cette analyse et d'ailleurs, la deuxième partie de la semaine sera consacrée à travailler plus sur comment gérer cette analyse qu'on va de nouveau, bien sûr, offrir à toutes les fédérations au monde. Parce que la FIFA, on est là pour toutes les fédérations, que ce soit les toutes meilleures, les tout grandes, les tout petits et les plus faibles. Parce que c'est notre rôle d'aider, de développer le foot partout. Alors, ce sont les 2 grands programmes. Un programme, Talent Development, déjà fort développé, et je pense dans le cycle